Les somptueuses couleurs des papillons sont dues à la présence sur leurs ailes de pigments, bien sûr, mais également de nanostructures, c'est-à-dire de structures à l'échelle d'une centaine de nanomètres. Ces réseaux qui diffractent la lumière sont de véritables tamis à photons, d'où l'idée de créer de nouveaux instruments d'optique en imitant ces structures naturelles. Ces réseaux de trous, aux dimensions nanométriques, percés dans un matériau semi-conducteur, s'appellent des cristaux photoniques. L'objectif est de stocker, filtrer, guider, bref, contrôler la lumière et de façon plus générale, les ondes électromagnétiques, comme on contrôle les courants électroniques dans les circuits intégrés. Les applications envisagées sont nombreuses et vont révolutionner, dit-on, l'industrie des télécommunications. Avez-vous remarqué que les très larges feuilles de lotus sont toujours propres? C'est que la goutte d'eau sur une feuille garde la forme d'une perle. On dit que la feuille de lotus est super hydrophobe. Ceci est dû à la texture de la feuille qui se présente comme un réseau de plots réguliers organisé à l'échelle du micron. Sur une surface normale, la goutte se déforme par frottement et dépose ses poussières. Sur la surface structurée, il n'y a pas de frottement. La goutte d'eau garde sa forme et les poussières en suspension. Cette propriété hydrophobe est appelée effet lotus. Et on s'efforce de la mettre en œuvre, par exemple pour des verres auto-nettoyants. À quand les façades de verre d'immeubles toujours propres ? Soie d'araignée ou soie du Bombix, la soie regroupe des qualités, tension et élongation qu'aucune fibre de synthèse ne possède. Les soies sont à la fois légères, 1,3 g par cm3, résistantes, dures et élastiques. Leur taille peut augmenter jusqu'à 35%. La contrainte de rupture de la soie, la force qu'il faut appliquer pour casser la fibre, est comparable à celle du Kevlar 49. Mais son élasticité est 4 à 7 fois plus importante. Depuis l'Antiquité, l'homme utilise la soie du ver à soie. Et depuis l'Antiquité, il a cherché à faire de même avec la soie de l'araignée, mais sans succès. Ces dernières années, la recherche concernant les matériaux carbonés a connu un développement important. Il fait suite aux découvertes des fullerènes et des nanotubes de carbone. Un nanotube est une structure moléculaire en forme de cylindre creux et fermé, dont le diamètre ne mesure que quelques nanomètres. Comme il est également souple et possède des propriétés thermiques, ce matériau est particulièrement prisé des sportifs. On en trouve déjà dans les raquettes et les balles de tennis, mais aussi les clubs de golf, les cadres de vélo, les skis, les carrosseries de Formule 1. Un nanomètre égale 1 millionième de millimètre. Deux chemins mènent au nanomonde. L'ultra-miniaturisation, qui produit des systèmes de plus en plus petits, et la fabrication moléculaire, qui passe par la manipulation d'atomes individuels et la construction à partir de la base. La voie descendante est celle du monde artificiel, qui part de matériaux macroscopiques ciselés par la main de l'homme, puis par ses instruments. C'est elle qu'a emprunté l'électronique depuis plusieurs dizaines d'années, principalement avec le silicium comme substrat. Mais arrivé aux dimensions nano, il s'agit de prendre en compte les phénomènes quantiques qui apparaissent aux faibles dimensions. La voie ascendante peut permettre de passer outre ces limites physiques en utilisant notamment l'auto-assemblage des composants. Cette voie vise à organiser la matière à partir de briques de base dont les atomes eux-mêmes sont les plus petits constituants. Les chiffres donnent le vertige. Selon la NSF, National Science Foundation,
les produits issus des nanotechnologies généreront un marché de 1 000 milliards de dollars d'ici 2015. Si cette prévision se confirme, cette industrie aura connu le développement le plus rapide de toute l'histoire. Au total, 1500 entreprises dans le monde sont en train de développer des recherches dans les domaines aussi variés que l'électronique, le génie civil, les matériaux, les biotechnologies ou la pharmacie. Mais comme tout sujet scientifique en développement, celui des nanotechnologies fait l'objet d'interrogations et de questionnements, voire de polémiques, qu'il faut intégrer dans une démarche de science citoyenne et de dialogue avec le public.